Bonjour Marquis, ici Adrien Chantegrelet du Parisien. Le coach dit souvent qu'il y a beaucoup d'excitation avant ce genre de rendez-vous. Est-ce que tu sens de l'excitation dans le groupe ou au contraire de la sérénité et du calme par rapport au fait que vous soyez déjà champion d'Europe? Merci. Bonjour, vous m'écoutez bien? Déjà, désolé pour le retard. Il fallait qu'on récupère un peu de l'entraînement, préparer le match de demain. Et merci pour l'attente. Non, je pense que il y a plus d'expérience maintenant. On a vécu des belles choses la saison dernière. Mais la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. C'est toujours des matchs qui ça t'apporte beaucoup de passion à jouer, beaucoup d'excitation à jouer. C'est pour ça qu'il faut sentir des fois l'équipe elle est beaucoup excitée, il faut les calmer. Des fois ils sont trop calmes, il faut les exciter un peu. Mais je pense que tous les joueurs maintenant ils ont aussi l'expérience de la saison dernière et ils savent très bien les gérer chacun de sa façon. Il y a des joueurs qui vont être plus calmes, il y a des joueurs qui seront plus excités, chacun avec sa personnalité. C'est pour ça que c'est la beauté de groupe qu'on a aujourd'hui. Mais c'est bien, il y a une très belle saison qui se démarre en Champions League contre une très belle équipe qu'on va devoir affronter. On va devoir affronter quelques-unes dans ce groupe de Champions League. Et voilà, après, chaque saison, chaque match a son histoire. Et nous, on sera prêts pour ce match de demain. Bonjour Marquinhos, Nicolas Georgerot, RTL. Tu nous parles d'excitation et d'expérience après la saison dernière. L'année dernière aussi, vous les joueurs ainsi que Luis Enrique, plusieurs fois vous nous disiez, je ne sais pas si on passera, on ne sait pas quel sera le résultat, mais aucune équipe n'aura plus envie que nous, aucune équipe n'aura plus faim que nous. Est-ce que au-delà de ce que tu viens de dire, tu sens que c'est toujours la même chose et que ce sera un élément décisif pour cette saison? Merci. Ouais, toujours. Je pense que ça, c'est la philosophie des paris aujourd'hui, de PSG. C'est pour ça que nous, les supporters, ils sont heureux, ils sont fiers de voir cette équipe sur le terrain. On n'a pas de choix. On a un coach qui nous demande beaucoup ça. S'il y a quelqu'un qui a pas d'envie, qui se donne pas 100% sur le terrain, vous allez voir, il va s'asseoir un peu sur le banc et il va perdre sa place. Et c'est comme ça. Je pense que pour jouer au haut niveau, c'est ça, le foot d'aujourd'hui, c'est ça. De plus en plus, c'est un foot qui c'est très physique, c'est très dynamique. Et on voit toutes les équipes qui sont vraiment équilibrées. Et à la fin de saison, le champion, ça se joue par les petits détails. Et voilà, nous, on a trouvé notre philosophie. Le coach, il nous a ramené ça, ça fait quelques années. Et voilà, nous, on a une équipe qui est comme ça aujourd'hui. Peu importe le joueur qui sera sur le terrain, et il va y avoir toujours un joueur qui les supporters, ils seront 100% fiers de son joueur sur le terrain parce qu'il va se donner à 100%. Bonjour Marquis. Vincent Deluc à l'équipe. Justement, tu parlais des joueurs qui sont sur le terrain. Par rapport à la finale, il y a un seul joueur qui a changé, c'est le gardien. Comment tu juges l'adaptation de Lucas Chevalier? Est-ce que tu as l'impression qu'avec la Ligue des Champions, il y a une pression supplémentaire sur lui, ou est-ce que la pression a l'air de glisser sur lui? Ouais, l'adaptation elle était rapide. Il parle très bien français déjà. C'est bien. Non, Lucas, c'est pas évident d'arriver dans une équipe comme ça. Après un gardien qui a fait une très bonne saison et lui qui arrive avec une très belle personnalité. Voilà, c'est un gardien on le connaissait déjà. On a joué contre lui, on a vu son potentiel, on a vu que ça a été vraiment un gardien qui peut atteindre le plus haut niveau des gardiens. Et je pense que c'est ça qui le coach, le staff, et le président, les dirigeants, ils ont vu sur lui aussi. Et voilà, il n'a pas eu de choix et de temps pour s'adapter. Hein. Il a été tout de suite. On a eu quelques entraînements, on a eu tout de suite la finale. Il était décisif.
il a su profiter son opportunité. Et il montre à chaque fois, il montre ça à tous les matchs. Il a ses qualités. Je pense que chaque joueur, après, il a sa qualité. Les défenseurs, les attaquants, les milieux de terrain et les gardiens aussi. Je pense qu'il a un profil différent de Didio. Et voilà, il va nous apporter des très belles choses. Et j'espère qu'il sera aussi décisif cette saison pour nous, parce qu'il a toutes les qualités et il a le potentiel pour. Et voilà, il est prêt, il est bien. Comme j'ai dit, il parle très bien français. Il a pris sa responsabilité sur ses mains et il est prêt pour faire un bon match demain. Bonjour Marquis. Arthur Perrault, RMC. On s'en souvient, le début de phase de Ligue la saison dernière avait été très très compliqué. Globalement, la première partie de saison. Avec un peu plus de recul, voilà, il y a eu des doutes, il y a eu beaucoup de questions pendant cette période-là. Avec un peu de recul, qu'est-ce que tu as appris de ce moment compliqué, de cette phase de Ligue compliquée pour le Paris Saint-Germain l'an passé? Ouais, des fois, on dit souvent, c'est pas comment on commence, c'est comment on finit. Mais voilà, il faut pas qu'on garde ça pour cette année. On veut tout de suite bien commencer. On peut pas savoir comment ça va être le parcours et l'histoire. Alors c'est pour ça que l'année dernière, le parcours il était difficile. On a bien fini, mais c'est vraiment cette Ligue des Champions maintenant, c'est les détails, c'est les buts, c'est le minimum des points. Et il fait totalement la différence. Alors, le match de demain, il peut être complètement décisif pour une qualification en barrage, en play-off, et en première, en deuxième. Il peut être exactement très décisif. Et c'est pour ça qu'on tient vraiment au max de le faire un bon match demain. Surtout les matchs à la maison. L'année dernière, on a eu quelques dérapages sur ces matchs à la maison. Et c'est les matchs à la maison, il faut sûr et 100% avoir un bon résultat pour nous, parce que voilà, les matchs à l'extérieur, c'est vraiment très difficile de les aller chercher les points. On a fait l'année dernière quelques-uns, mais voilà, sur les matchs à la maison, on voit qu'on a beaucoup plus de possessions, des opportunités de marquer. On apparaît aussi. Et je pense que voilà, cette année, c'est totalement un contexte et un moment différent qu'on vit. Mais ce match de demain, il peut être complètement décisif pour une qualification. C'est pour ça qu'on est vraiment très concentré sur lui. Marquis, Julien Franc pour Radio France. Gagner une Ligue des Champions, c'est difficile. La gagner 2 années de suite, c'est encore plus difficile. Il y a très peu de clubs qui sont parvenus. Le Real, l'AC Milan, le Bayern. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez justement conserver votre titre cette saison? Merci. Ouais, ça c'est l'ambition, c'est la fin. C'est le souhait qui te pousse de continuer à travailler, de continuer à aller vers l'avant, de continuer à se battre tous les jours, de venir à l'entraînement. C'est des objectifs qui te poussent et te motivent. Et de gagner encore gagner encore une Ligue des Champions ici, c'est quelque chose qui me motive. C'est quelque chose le coach nous motive tous les jours. Qui est le président, tout le monde sur le club, parce qu'on a vu que voilà, une fois qu'il t'a goûté d'être champion de la Ligue des Champions, tu veux pas vivre les moments quand tu perds des matchs en Ligue des Champions. Voilà, c'est totalement une autre émotion, totalement un autre sentiment qui tu termines la compétition. Même si on est parti très loin dans le calendrier, dans la compétition, t'es pas fatigué après. Hein. Après une victoire comme ça, et c'est pour ça qu'il c'est très bien d'avoir cette motivation et cette ambition. Et c'est ça qui va nous permettre de s'améliorer, de continuer à aller vers l'avant, parce qu'on a une équipe quand même qui est très jeune. Et il faut pas oublier ça. Il y a des mecs qui ont gagné une Ligue des Champions à 19 ans, à 20 ans. Et ils peuvent pas se contenter qu'ils gagnent une Ligue des Champions. Mais moi, à 31 ans, moi, je vais vous gagner encore plus, toujours donner mon maximum sur le terrain. C'est vrai que l'objectif, il est là, devant encore, qu'on doit aller pas à pas. On a un chemin, il va être très large et très compliqué. Et on va se battre, comme on dit toujours, on va se battre à chaque match. Et petit à petit, on va avancer dans cette compétition.
Bonjour Marquinhos, au fond, Jérémy Jardin-Gros pour la chaîne L'Équipe. À titre individuel, comment vous voyez cette saison avec la concurrence de Zabarni? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous attendez à jouer autant, à être autant titulaire indiscutable? Et puis, est-ce que vous voyez encore plusieurs saisons au Paris Saint-Germain? Merci. La concurrence, Sabah, il est arrivé cette année, mais on l'a toujours eu ici au Paris Saint-Germain. Personne n'a sa place garantie ici à Paris. Si je suis, ça fait 2 ans, 13 ans, c'est parce que je me suis bagarré tous les entraînements, tous les matchs, j'ai donné mon maximum. C'est pas quelqu'un qui a été un cadeau pour moi. Je pense que c'est ça que je vais continuer à faire. La concurrence, c'est quelque chose qui était plus vers l'avant, qui te motive de travailler encore plus, qui te fait sortir de ta zone de confort. Et après, Louis, c'est un très bon défenseur. Très jeune qui peut encore beaucoup grandir et s'améliorer, et moi je vais essayer toujours de l'aider quand il va avoir besoin. Et après sur les matchs, sur les combien de matchs je vais jouer, ça c'est une question vraiment pour le coach après quand il va s'asseoir ici. Lui aussi, il a une gestion qui va être importante dans cette saison. Et c'est pour ça qu'il a voulu avoir ces joueurs pour remplir ces lacunes qu'il pensait qu'il avait dans l'équipe. Et voilà, je suis vraiment content quand j'ai des bons joueurs qui me côtoient. Et je pense que moi, j'ai déjà dit ça quelques fois et je le répète. C'est quelque chose que ma mère m'a appris quand j'étais petit. T'as pas besoin d'échanger un ami pour un ballon. T'as pas besoin de faire des mauvaises choses pour quelqu'un qui est en concurrence avec toi. Tout ce qui appartient à toi, ça va venir. Bosse, travaille, sois honnête avec toi, avec tes coéquipiers, avec tout le monde qui est à côté de toi, et tout ça, ça va revenir pour toi. Et c'est comme ça qu'on conduit. On va faire notre maximum pour l'équipe, et après c'est au coach de choisir ce qui va jouer, ce qui va pas jouer. Mais le respect, l'amitié, l'aide, un concurrent avec moi, il va toujours l'avoir. Bonjour Marquinhos, au fond, Henri Ignacia, Canal+, Infosport+. Vous avez rappelé que ça fait plus d'une dizaine d'années que vous êtes là avec des joies et des moments compliqués dans certaines saisons de Ligue des Champions. Là, on vous sent, détendu, envie de nous chambrer un petit peu, envie de raconter des choses un petit peu plus personnelles. Est-ce qu'il y a un côté petit nuage depuis le titre, et est-ce que vous sentez que ça a décomplexé ou même débloqué quelque chose dans le club en interne, cette victoire l'année dernière? Ouais, je pense que c'est normal. Non, quand tu as un objectif, ça n'était pas quelque chose qui a été vraiment complexe d'aller chercher, mais c'était quand même un objectif des joueurs, du club, et de tout le monde. On travaillait pour gagner les titres, pour marquer l'histoire de Paris. Et quand tu arrives à cet objectif, tu as une fierté sur toi, dans ta mémoire, dans ton cœur, qui va jamais partir. Et ça, c'est bien, c'est une fierté que tous les joueurs ils ont eu, je crois, quand ils ont gagné une Champions League, une Coupe du Monde, ou quelque chose des grands comme ça. Ils ont marqué l'histoire de leur club. Mais voilà, il faut quand même qu'on reste attentif. On ne peut pas aussi s'y relâcher autant et oublier la motivation et la confiance qu'on veut avoir pour cette saison, et toujours aller vers l'avant. Et c'est pour ça que nous, les plus expérimentés, le coach, la dirigeance, il y a peut-être qu'il y a débloqué quelque chose, mais il reste toujours, il nous pousse toujours de continuer à beaucoup travailler, à continuer à toujours évoluer plus et aller vers l'avant. Il ne faut pas qu'on regarde trop en arrière. C'est bien, on a marqué l'histoire, on a fait quelque chose d'énorme, mais il faut toujours avoir faim et continuer à marquer l'histoire. Et maintenant, avec en toute sérénité d'avoir été champion, mais avoir toujours cette faim de vouloir plus. Bonjour, Louise Leborn de l'AFP.
Une question sur Bradley Barcola, qui marque déjà beaucoup, qui est aussi le dernier rescapé des leaders de l'attaque. Par rapport à l'an dernier, est-il amené à prendre d'autres responsabilités dans l'équipe ? Merci. Bon, c'est toujours dans les moments comme ça qu'on s'ouvre des espaces pour d'autres joueurs prendre en responsabilité. Et c'est toujours un honneur, une fierté quand tu vois un jeune joueur comme ça et prendre la responsabilité, surtout sur ce dernier match, marquer des beaux buts, être important pour l'équipe. Et ça fait vraiment plaisir, mais c'est pas du tout une surprise pour nous. On connaît la qualité qu'il y a Bradley. Ça fait quelques années déjà qu'il est là. On le voit à l'entraînement, on a vu la saison dernière, on l'a vu tous les matchs qu'il joue, soit titulaire, soit quand il rentre, il est toujours un joueur très décisif. Peut-être que les gens ne s'y rendent pas compte parce qu'il y a aussi peut-être d'autres joueurs autour qui peuvent appeler plus d'attention, mais Bradley, il a toujours été très décisif avec nous et clé dans les moments qu'on avait le plus besoin. Et encore maintenant, c'est un moment comme ça. Mais après, il n'y a pas tout qui dépend sur lui. Et il ne faut pas qu'on dégage toute une pression de l'attaque sur Bradley Barcola. Je pense que ça, le coach, il travaille très bien. On a un collectif, on a un effectif qui est très fort, qui va supplir l'absence des joueurs importants qui ne seront pas là demain. Et voilà, comme toutes les saisons, on a vu des joueurs clés qui n'étaient pas des attaquants marquer des buts très importants dans la saison. Fabien contre Arsenal, Achraf en finale, tous les autres joueurs quand il y avait besoin de marquer contre City, il était là, il a marqué. D'autres joueurs qui n'ont pas été attaquants, qui ont marqué des buts importants. Mais ouais, Bradley, c'est quelqu'un d'exceptionnel de l'avoir ici. Quelqu'un qui est encore très jeune, qui a encore plein de belles années devant lui, et très jeune comme ça, et déjà performant. Et avoir cette personnalité qu'il a, pour nous, c'est magnifique de l'avoir comme un coéquipier. Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Quelle équipe de l'Atalanta tu t'attends demain, qui est un peu différent par rapport à 2020 ou 2023? Et pour vous, est-ce que ce serait mieux de jouer contre l'Atalanta avec Kvaratskhelia, on ne sait pas s'il est disponible? Ouais, c'est toujours mieux de jouer avec tout l'effectif au complet. Comme ça, le coach peut choisir ce qu'il veut, ce qui lui convient. Et on va voir demain qui sera sur le terrain, mais je peux te garantir ceux qui seront sur le terrain et ceux qui vont entrer, ils vont donner le maximum pour aller chercher cette victoire contre l'Atalanta. Aujourd'hui, peut-être c'est une équipe Atalanta qui a changé un peu de la dernière fois que j'ai joué contre eux, ces dernières années, il y a un nouveau coach, des nouveaux joueurs qui ont arrivé, mais qui gardent toujours comment je peux dire, un concept de l'Atalanta. Mais on a vu quelque chose, on a vu un peu ce qu'ils font, comment ils défendent, comment ils attaquent. Mais c'est à nous comme j'ai dit, des fois, chaque match a son histoire. Des fois, on prépare les matchs, il y a des choses qui se passent qu'on n'était pas prêts. Et ça, c'est la valeur et la grandiosité de cette équipe de Paris, parce qu'on a su très bien s'adapter, aussi bien comprendre nos adversaires, pour aussi s'adapter au plus vite quand les choses ne vont pas. C'est pour ça que demain, nous, on est prêts pour tout ce qui va se passer dans le match. On sera prêts pour bien défendre, pour bien attaquer. Surtout un match à la maison avec nos supporters, avec notre ambiance. On sait qu'on va vouloir dominer ce match, avoir beaucoup le ballon, beaucoup attaquer, c'est notre philosophie, donner un maximum sur le terrain. Et voilà, après, on verra ce que ça va se passer dans ce match, mais c'est un match très important. Les équipes italiennes, c'est toujours des équipes compliquées à jouer, des équipes qui viennent toujours préparer pour jouer des grands matchs comme ça. On va voir ça va se passer, mais on va donner le maximum, peu importe le joueur qui sera sur le terrain. Si Quarai sera là, s'il ne sera pas, si des autres qui seront sur le terrain, ils vont donner le max.
Giorgio Dusi, Bergamo News. Tu c'eri nel 2020 quando avete affrontato l'Atalanta nei quarti di finale, fu una partita in cui segnasti anche il gol dell'1-1. Hai parlato di cose che non ti aspetti che succedono in campo. In quella partita cosa ti aveva sorpreso di più dell'Atalanta e cosa pensi di ritrovare dell'Atalanta in campo a distanza di 5 anni da quella partita? Grazie. Sorpresa, niente. No, sapevamo... je parle en italien, pardon. Je vais parler en français, désolé. Surprise, vraiment, on n'a pas eu, parce qu'on savait que c'était une très bonne équipe d'Atalanta. S'ils avaient arrivé jusqu'à là-bas, c'est qu'ils étaient vraiment dans un bon moment dans cette moment et dans cette compétition. Ça a été une équipe qui a été très physique, qui a été très dur dans les duels, et je pense qu'ils jusqu'à aujourd'hui ils ont gardé quand même cette force physique qui est dans les duels. C'est pour ça que voilà, un peu on attend un peu ce que ça peut se passer dans ce match de demain. On sait un peu comment l'Atalanta joue, comment ils ont joué ces premiers matchs avec le nouveau entraîneur. Mais comme j'ai dit avant, ça peut se passer des choses, le coach peut changer des choses qu'on n'avait pas prévenues, et c'est à nous de s'adapter le plus vite. Mais je pense qu'ils vont pas trop changer. C'est une philosophie que l'Atalanta ils les mettent toujours en place à l'extérieur, à la maison, contre des grandes équipes, contre des équipes moins grandes aussi. Et je pense que c'est une philosophie dans leur jeu. Et voilà, mais souvent, c'est des matchs que chaque match a son histoire. Ce match a été très difficile. On a souffert jusqu'à la fin. On a réussi à marquer les 2 buts incroyables. C'était vraiment une émotion très belle pour nous. Et j'espère demain encore, en fin de match, qu'on a ce sentiment de joie et d'être content, que ça sert à quelque chose que je tiens encore à gagner contre une bonne équipe d'Atalanta. Merci beaucoup. Merci, monsieur.